Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter ceci, un kit de vidéo pour smartphone de SmallRig. Alors cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école-de-photographie.com, et en fin de vidéo je t'expliquerai comment ils peuvent te former à la photographie à distance, depuis un niveau de débutant jusqu'à un niveau professionnel, suivant ce que tu veux faire, devenir professionnel ou devenir amateur averti comme on dit. Donc je te laisse un lien en description, leur téléphone et leur email. N'oublie pas de les contacter de ma part car tu reçois un petit cadeau. Mais surtout, en fin de vidéo, je t'expliquerai plus sur ce qu'ils proposent. Surtout qu'il y a possibilité de se former gratuitement. Alors donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu une cage, comme ça s'appelle, voilà, pour mettre le smartphone et les accessoires. J'ai reçu un kit microphone et j'ai reçu une petite lampe LED. Donc je vais te parler en détail de chaque pièce, de ce que ça propose et à quoi ça sert. Alors beaucoup de gens quand on parle de cage, ils pensent mais pour mettre des gens, pour mettre des animaux, pour quoi faire? Non, pour mettre un smartphone, mais il existe aussi des cages pour mettre des appareils photo. Et donc en fait ça sert à quoi? Quand tu fais de la vidéo, normalement il faut que tu aies le son, l'éclairage et aussi l'appareil que tu utilises pour enregistrer, dans ce cas-là un smartphone. Alors une cage ça sert à quoi? Ça sert que tu vas pouvoir transporter tout ce qui va ensemble autour. Et le fait de pouvoir d'avoir des poignées, ça va te permettre de te promener, déplacer avec une certaine stabilité, puisque c'est plus tu as de largeur, plus ça va être stable. Alors c'est vrai, ça devient grand, mais on a dit, dans ce cas-là, c'est grand ça. Oui, mais avec un appareil photo, ça sera encore plus grand si on met vraiment tous les accessoires dont on a besoin. Donc là, ça me permet de monter les poignées. Là j'ai une lampe, là j'ai un micro, mais je peux avoir d'autres choses, et là tu as même un espace pour mettre un power pack pour alimenter le smartphone si tu voulais. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on va monter, mais ça laisse énormément de liberté, donc c'est très habituel d'utiliser des cages. Je vais te parler de cette marque qui est très connue parce que c'est quand même connue comme une des meilleures marques pour des cages aussi bien smartphone qu'appareil photo, donc je vais rentrer dans les détails. D'ailleurs j'avais déjà présenté une cage de SmallRig, deux en fait, une qui était exclusivement pour le iPhone 12 Pro Max, mais celle-ci elle est universelle. Tu vois là j'ai un 13 Pro Max, il y a de la place pour n'importe quel smartphone, tu vois. Et j'avais aussi présenté celui pour l'iPad. Voilà, donc je te laisse le lien par là si tu veux voir ce que j'avais présenté. Voilà. Alors, quand tu vas recevoir la cage, elle sera démontée. Bon là, il faut que tu joignes les deux petites pièces comme ça. Il n'y a même pas besoin d'un mode d'emploi. Tu as une photo sur la boîte, c'est suffisant. Alors, c'est une cage que tu peux utiliser aussi bien en horizontal qu'en vertical. Alors, bon, c'est simple, hein, en mettant les noms lisibles, tu sais que c'est dans le bon sens déjà. Là, c'est pareil. Donc ça, c'est ma poignée de gauche. Donc là, je vais montrer celle de droite. Si je l'utilise en horizontal, eh bien simplement, je visse ici et je vais visser de l'autre côté. Voilà, hop. Alors tu as plusieurs trous, hein, tu peux le mettre à la hauteur que tu préfères, hein, ok, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est une question de goût. Il y a des gens qui préfèrent que ça soit centré, d'autres en décalé, voilà. Donc là, je serai en horizontal. Pour monter ça, il va falloir que tu serres avec une clé Allen. Les clés Allen, elles sont dessous. Tu la sors, c'est magnétique, c'est tout simple. Donc là, tu vas pouvoir serrer en mettant le trou comme ça, dans le trou, voilà, hop, et tu serres, c'est bon. Dans le cas où tu ferais de la vidéo en verticale, parce que de plus en plus de gens font de la vidéo en verticale, parce que c'est pour les histoires sur les réseaux sociaux, eh bien, simplement, tu monterais ta cage sur le côté. Voilà, ta cage, tes poignets sur le côté. Voilà, donc une poignée, l'autre poignée, tu enlèves. Ok, voilà. On y est. Voilà, c'est monté. Ok, je serrerai, tu vois, mais là je fais de la vidéo en verticale. Ok, donc c'est aussi simple que ça. C'est vraiment une qualité exceptionnelle. Hein, tu vois, c'est vraiment de la folie. Après, il y a un autre accessoire qui est super, c'est ça. Si tu veux mettre un power bank, tu appuies sur le bouton et tu le glisses. Hop, voilà, c'est mis, c'est placé. Donc là, tu pourrais mettre un power pack, mais tu pourrais aussi, à mon avis, mettre une GoPro ou un truc comme ça si tu veux, en plus d'enregistrer avec le smartphone. Une GoPro, ça doit tenir, à mon avis, ou similaire, ça doit tenir là-dedans, tu vois. Donc la qualité, c'est vraiment du gros délire. Hein. Tu touches ça, c'est de l'aluminium anodisé, hein. Une sensation de qualité, hein. C'est vraiment impressionnant ce que font ces gens-là. Hein. C'est superbe. Pour mettre le smartphone, c'est simple. Là, tu vas réguler la taille de l'ouverture. Simplement, je mets le smartphone dedans, je ferme. Alors, tu le mets place comme tu veux, ok. Voilà, tu serres.
Et voilà, c'est fait. Alors plus simple, je crois que c'est pas vraiment possible de faire plus simple en fait. Voilà, donc nickel, il est placé, prêt à filmer, voilà. Alors côté micro, ben, c'est intéressant parce qu'en fait c'est un double micro. Alors je pose la boîte, tu as le petit sac qui arrive ici, et donc tu as le micro qui est là. Alors là il est avec le truc anti-vent, ok, qui est de bonne facture comme on dit, voilà. C'est un micro qui peut être mono ou stéréo, mais un truc très intéressant, c'est que tu peux mettre un micro-cravate dessus, tu le branches là. Alors évidemment, tu sépares sur le fil. Et donc, si tu vas faire une interview, par exemple, eh bien, tu prends comme ça, mais aussi sur le micro-cravate qui est là. Donc, ça donne une qualité excellente. Voilà. Donc, tu arrives avec ça. Après, tu as le câble qui est inclus pour connecter ce qu'on appelle le TRRS, je crois, qui est pour connecter à un smartphone. Alors si comme moi tu as un iPhone, ben, il te faut le petit adaptateur à Lightning, ou si ton smartphone c'est un connecteur USB-C et non pas un rond pour l'entrée du son, eh bien pareil, il faut un petit adaptateur, mais ça c'est toutes les marques pareilles. Par contre, il t'inclut ce câble qui est le TRRS, et certaines marques c'est optionnel. Et tu as aussi le câble TRS, je crois, qui pour aller sur un appareil photo, mais là il est branché sur le OM System OM1 avec lequel je suis en train d'enregistrer, parce que je suis en train d'utiliser mon iPhone pour le montrer, pour faire la démonstration. Voilà. Alors ce qui t'arrive en plus, le petit sac, une mousse au cas où tu ne vas pas utiliser la peluche parce que tu seras en intérieur par exemple. Donc là le micro-cravate, et aussi une petite mousse pour la rechange du micro-cravate. Donc tu vois, c'est quand même assez complet. Donc après je vais enregistrer un petit truc avec pour que tu vois, voilà, pour que tu entendes. Alors autre accessoire que j'ai reçu avec, c'est cette petite lampe LED qui a une température de couleur variable depuis 2700 jusqu'à 6500 Kelvin, et elle a une batterie à l'intérieur, donc elle est chargeable avec un petit câble USB-C qui arrive avec. Alors comme tu peux voir, tu peux la monter donc sur la cage, mais aussi sur un appareil photo ou sur une caméra vidéo, où tu veux. Et il y a aussi d'autres espaces là, parce qu'en fait tu pourrais mettre plusieurs lampes pareilles et les mettre tout ensemble. Alors pour l'allumer c'est tout simple, tu appuies là, hop, et là tu vas réguler la puissance, ok, de plus à moins puissant, ok. Et après si tu veux changer la température de la couleur, tu cliques au milieu, et après tu tournes et ça va changer la température. Donc en plein soleil, je ne sais pas si tu vas voir, ok, mais tu changes la température. Donc le seul truc que moi je reproche, c'est qu'en fait tu n'as pas d'indication de quelle est la température de la lampe, température de couleur, ok. Ça veut dire qu'en fait si j'en ai plusieurs, ou si je suis en train d'ajuster avec une autre illumination, il faut que je fasse ça à l'œil, voir ce qui me semble bien ou pas. Ça serait cool d'avoir l'indication numérique par un petit écran, d'avoir cette information. Mais là, ce serait peut-être un produit qui serait plus cher. Voilà, mais enfin bon, je pense que c'est super pratique d'avoir ça en tout cas, parce que je pense que ça fait une lumière d'appoint, un éclairage intéressant, et puis ça qui adoucit un peu les points. En reflet lunettes par exemple, qu'on voit un truc blanc, c'est mieux que voir des petits points LED. Je crois que c'est pas mal, c'est un accessoire qui me semble vraiment pas mal. Alors la batterie est de 2200 mAh, et dessous tu as aussi un quart de, si tu veux le mettre sur un pied photo, tu pourras aussi le mettre, un pied flash, tu pourras aussi le mettre dessus. Voilà. Alors petite démonstration dual, puisque là je m'enregistre ici et là en même temps. Il y a une voiture au fond qui est en train de démarrer. Ouf, c'est bruyant ça. Alors j'ai mis la lumière en marche, voilà, pour avoir une petite idée. C'est évidemment là je suis en train de faire du vers moi, du vlogging, donc j'ai mis le micro vers moi. Donc évidemment si je faisais une vidéo d'autre chose, je tournerais le micro de quelqu'un vers là-bas et la lampe vers là-bas. Mais enfin ça te donne une idée. Et donc quand tu marches, tu vois que tu as beaucoup plus de stabilité. Après j'ai branché le micro cravate pour qu'on voit la différence. Donc là j'ai laissé le micro tourner vers moi pour que tu puisses m'entendre, ok. Mais tu vois, ça donne une certaine stabilité. Évidemment, c'est difficile de comparer sans avoir la cage, parce que si je l'enlève, évidemment, j'aurai plus le micro. Donc, tu n'auras pas le même son, voilà, en tout cas. Mais pour donner une idée, voilà, j'ai failli tomber quand même. Mais ça donne une stabilité vraiment énorme, et l'avantage de pouvoir promener tout son bazar monté sur la cage. C'est vraiment nickel. Alors maintenant, petit essai avec le micro-cravate. Je reprends avec les deux mains, voilà. Je marche, donc tu vois la stabilité c'est quand même assez impressionnant. Le son, je sais pas ce que tu en penses, j'ai fait les essais avant, ça m'avait l'air tout à fait correct. Mais là je sais pas si ce que je suis en train d'enregistrer maintenant c'est aussi bien qu'avant, je sais pas, il y a pas mal de vent. Voilà, donc mais je pense que c'est vraiment un truc utile pour ceux qui veulent faire de la prise. Alors pas vraiment comme je suis en train de faire, pas forcément du vlogging, mais surtout de l'interview en marchant et tout ça, ça donne une stabilité assez impressionnante. Petit reproche que le micro cravate
vient juste avec une petite mousse, mais ils n'ont pas un coupe-vent genre moumoute. Bon, ça c'est pas cher, hein, ça coûte 1 € sur AliExpress, même eux je crois que Small Rig ils en ont sûrement, mais ça serait bien de l'inclure quoi, parce que quand en extérieur, quand il y a du vent, même si ça fait un peu bizarre de voir ça, bon, si tu as une veste, tu mets sous, ça coupe le vent, mais là comme ça, c'est un peu, voilà, mais enfin bon, ça aurait été bien de l'inclure. Alors conclusion, moi je trouve que la qualité est vraiment superbe, tu touches ce métal et tout ça, c'est vraiment impressionnant quoi, tu as l'impression d'un truc industriel, mais je sais pas, presque du métal chirurgical, je sais pas comment dire, c'est difficile d'expliquer, mais le toucher, tout ça, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment super, et je pense que c'est vraiment pratique. Donc je pense que tous ceux qui veulent faire de la vidéo, où eux ils vont se déplacer, hein, et il faut qu'ils trimballent le son, la lumière et tout ça, je pense que c'est vraiment un outil vraiment pratique. Il existe plein de types de cages, mais celle-là, je pense que la qualité, pour ceux qui veulent faire ça sur smartphone, c'est vraiment superbe. Le fait qu'il y ait option micro et tout ça, évidemment, tu peux prendre un autre micro, hein, mais là, bon, c'est un kit qui m'ont tout envoyé comme ça, mais tu montes après le matos que tu veux dessus. Mais je trouve ça vraiment pratique et la qualité est extraordinaire. Donc, je pense que c'est complètement recommandable. Si ça t'intéresse, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, merci Small Rig, merci aussi à notre sponsor, Arvia, écoledephotographie.com, qui forme les photographes ou futurs photographes à distance. Alors quand on parle de photographe, ça peut être amateur ou professionnel, puisqu'ils sont de tous les niveaux, ils ont 4 niveaux de cours. En fait, tu vas étudier environ 8 à 12 mois suivant celui que tu prends, et 10 à 12 heures par semaine, alors complètement compatible avec ton travail puisque c'est en ligne, mais ce ne sont pas des machines qui te corrigent, ce sont vraiment des vrais photographes diplômés, professionnels, qui corrigent les exercices qu'ils te font faire. Donc tu vas vraiment petit à petit progresser et apprendre plein de choses pour améliorer tes techniques, tes connaissances, et après te sentir peut-être plus à l'aise ou te lancer comme professionnel. Voilà. Donc si ça t'intéresse, en description j'ai laissé les liens pour les contacter. Alors important, tu peux avoir droit à une formation gratuite si tu as le CPF, c'est-à-dire le compte personnel de formation, qui correspond à tout travailleur en France, puisque chaque année travaillée, il y a une cagnotte. Donc même si tu es au chômage, mais tu as déjà travaillé, tu pourras en profiter. Par contre, si tu es à la retraite, il faut que tu fasses ça juste avant d'être à la retraite. Voilà, même si tu finis ton cours pendant la retraite, il faut le faire avant la retraite. Donc si tu es à la retraite bientôt, n'attends pas d'être à la retraite pour les contacts, déjà, tu vois. Alors quand je fais une vidéo, et je parle de Arvia, je donne toujours un petit truc photo, vidéo, en rapport avec ce que je présente. Eh bien je dirais que quand tu enregistres une vidéo, il y a un truc qui est pratique. Alors moi je le fais pas là parce que je suis devant l'écran et en même temps c'est pas pratique, mais quand j'enregistre quelqu'un, c'est de mettre le retour son, c'est-à-dire à tout moment savoir les volumes de son. C'est pour ça que quelquefois quand j'enregistre une vidéo, il y a des petits le son quelquefois va pas trop bien parce que je peux pas faire le contrôle en même temps, sinon à l'écran j'aurai tout le temps un son qu'on me voit, tu vois. Mais quand tu enregistres quelqu'un ou quelque chose avec du son, mets toujours le retour son. Donc c'était ça le petit truc pour Arvia. Donc merci à eux, n'oublie pas de les contacter de ma part parce que tu reçois un petit cadeau. Donc merci beaucoup à Small Rig de m'avoir envoyé ce kit. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette, tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. D'ailleurs, c'est enregistré avec le OM System OM1 qu'ils m'ont envoyé. Je les remercie. Je te laisse le lien de l'appareil en description aussi. Aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.